Bonsoir à toutes et tous, chers amis, chers camarades. Je tenais à apporter mon soutien par cette vidéo à la liste L'Alternative en Bourgogne-Franche-Comté, emmenée par Nathalie Vermorel. Alors c'est vrai que nous sommes dans un contexte difficile, marqué par les terribles attentats sanguinaires perpétrés par Daesh le 13 novembre dernier. Nous avons beaucoup d'émotions et de compassion à l'égard des victimes et de leurs proches, et dans le même temps, il est essentiel que la démocratie et la vie politique reprennent ses droits. Nous devons répondre aux djihadistes qui veulent nous diviser et nous terroriser par plus de démocratie, plus de justice sociale, plus de liberté, plus d'égalité. C'est le sens de notre combat. Nous défendons une politique qui vise à accroître la cohésion sociale et le bien vivre ensemble, et nous sommes les seuls à contester la logique de réduction des dépenses publiques qui s'abat partout en Europe et produit tant d'inégalités et de récession économique. S'il y avait une mesure à retenir de ce gouvernement aujourd'hui, c'est celui qui a mis en œuvre le CICE, soit 40 milliards d'euros qui ont été donnés aux grandes entreprises sans aucune contrepartie en matière d'emploi. Nous disons que le partage des richesses et des pouvoirs, l'extension des droits et des services publics, la transition énergétique sont les voies nécessaires d'un avenir meilleur. Et vous le savez, tout particulièrement sur vos territoires qui connaissaient des déserts en matière de santé, des difficultés de transport, des insuffisances sur le terrain de l'éducation ou de la culture, eh bien, les élus de nos listes, de vos listes, se battront pour que les dotations aux collectivités locales n'asphyxient plus les capacités d'intervention publique. Vous le savez, de nombreuses compétences sont aujourd'hui transférées aux villes ou aux régions, mais sans la compensation en matière de financement. Les élus de nos listes, de vos listes, défendront également la démocratie à tous les étages en remettant en cause la compétitivité entre des super-régions au détriment de la coopération et de l'égalité entre les territoires. Les élus de nos listes, de vos listes, se battront pour les communes, pour que les communes ne soient pas dépouillées de leurs prérogatives et que la réforme territoriale ne débouche pas sur un éloignement des citoyens des lieux de décision publique. Nous savons qu'il y a dans votre région des potentialités qui sont immenses, mais la désindustrialisation dans un contexte de chômage de masse a décimé des villes et plongé dans la misère beaucoup de familles. Ce n'est absolument pas une fatalité, et ce que nous disons, c'est qu'il faut notamment investir dans la transition énergétique et que c'est un point d'appui pour la relance de l'activité économique. Nous avons besoin d'une agriculture à taille humaine, de qualité. Nous avons besoin aussi de personnes pour améliorer la cohésion sociale, pour accompagner les jeunes ou les personnes âgées, développer notre système éducatif, améliorer notre système judiciaire, etc. Et c'est au total un saut considérable que nous proposons pour que les mots que nous entendons beaucoup ces temps-ci, partout, liberté, égalité, fraternité, prennent un sens concret, qu'ils redeviennent une réalité en mouvement, qu'ils aient tout simplement du tranchant et de la chair. Pour combattre les obscurantismes, il faut investir dans l'humain et combattre les injustices. Je sais que les candidates et candidats de l'alternative en Bourgogne et Franche-Comté y sont déterminés. La période, je l'ai dit, elle est difficile parce que la peur nous a saisis et que les droites dures sont en embuscade avec leur venin autoritaire et xénophobe. Mais soyons fiers et sûrs de nos valeurs. C'est à partir d'elles que nous refondrons une gauche dans ce pays pour améliorer nos vies. Et je vous souhaite une très très belle fin de campagne et vous envoie toute ma fraternité et ma sororité.